Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Christopher Franquet, PDG, fondateur d'Entech. Bonjour Christopher. Bonjour. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu, on s'était parlé au moment de l'introduction en bourse d'Entech. C'était déjà en octobre 2021. 3 ans se sont écoulés depuis. On avait bien sûr évoqué à l'époque le métier d'Entech, spécialiste des solutions de stockage, de conversion d'énergie et des centrales photovoltaïques. C'est un métier assez technique qui ne parle pas forcément au grand public. C'est peut-être l'occasion finalement, en préambule, de rappeler précisément ce métier et le positionnement d'Entech. Oui, en effet, c'est un métier technique, c'est un métier d'avenir parce qu'on se positionne sur le déploiement des énergies renouvelables et comment libérer le potentiel des énergies renouvelables. Alors, premièrement, comment faire en sorte d'installer un maximum d'énergie renouvelable sur les réseaux électriques, que ce soit des petits projets ou des très grands projets, et comment faire en sorte qu'on en installe encore plus. On arrive avec des solutions de stockage d'énergie qui permettent de pallier à l'intermittence des énergies renouvelables et faire des packages complets photovoltaïques plus stockage pour les déployer partout sur les réseaux. Bon, au cœur des enjeux de la transition énergétique Entech, j'aimerais qu'on revienne parce que l'actualité, depuis le début de l'année 2024 du groupe, elle est riche. Il y en a notamment une annonce importante qui a été faite par Entech, c'était en mai dernier, celle de la création d'une co-entreprise avec Eiffage. Elle est détenue, je crois, à 40% par Entech et elle est destinée, cette co-entreprise, aux grands projets de stockage. Déjà, il va falloir nous définir un petit peu ce qu'on entend par grands projets de stockage. Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quels ont été les développements depuis cette annonce et quelles sont vos ambitions précises sur cette co-entreprise. Alors, il y a plusieurs questions. Plusieurs questions en une. D'un côté, qu'est-ce qu'un grand projet de stockage d'énergie et à quoi il sert ? On installe beaucoup d'énergie renouvelable sur les réseaux, ça crée des perturbations sur ce réseau-là, et pour pallier à ces perturbations, il faut pouvoir piloter l'énergie et la stocker. Aujourd'hui, les batteries de stockage existent, sont viables, fonctionnent, sont rentables pour le réseau. Donc, on vient équilibrer le réseau électrique grâce aux batteries de stockage. Ça, c'est notre métier de tous les jours. Par contre, on fait des projets de quelques mégawatts jusqu'à quelques dizaines de mégawatts. Un grand projet, il va être raccordé au réseau électrique RTE en France, qui est le réseau de transport d'énergie. Donc là, on va installer des grosses batteries qui vont réguler encore plus le réseau électrique. Ça, c'est ce qu'on souhaite faire avec notre partenaire qui est Eiffage pour pouvoir en déployer un maximum en France puis en Europe. C'est important parce que plus on va déployer d'énergie renouvelable, plus on va devoir la stocker, plus on va stocker, plus on pourra déployer des énergies renouvelables sur le réseau. C'est un cercle vertueux. Exactement. Donc, on a créé ce partenariat avec nos amis Eiffage parce qu'on a cette expérience depuis plus de 8 ans maintenant. On a développé toute l'expertise, toute la plateforme nécessaire à déployer ces systèmes de stockage, ce qu'on appelle des BESS pour Battery Energy Storage System. Donc, ce sont ces grosses batteries qui sont déployées un peu partout. Donc, on a cette expertise-là. Par contre, on n'a pas la capacité, nous, à aller déployer tout ça. C'est ça. On n'a ni la capacité financière, opérationnelle, les équipes techniques qui vont derrière. On est 180 collaborateurs. Des experts, certes, mais on ne sait pas déployer tout ça. Alors qu'Eiffage, finalement, on se dit, vu la taille du groupe, spécialiste du BTP, des concessions, c'était sans doute le partenaire idéal. C'est le partenaire idéal. Pourquoi ? Parce que c'est le leader de l'installation photovoltaïque en Europe. C'est un géant du BTP. C'est une entreprise aussi détenue majoritairement par ses salariés, quand même, ça a une petite connotation avec les valeurs que vous portez aussi. Nos propres valeurs, en effet. Donc, c'est vraiment un bon partenaire. On s'est trouvé sur des projets, on s'est dit, au lieu d'aller l'un contre l'autre, pourquoi pas aller ensemble ? Eiffage a fait quelque chose de nouveau. Ils ont décidé de créer cette co-entreprise avec nous, d'associer nos deux expertises et d'y aller ensemble pour attaquer ce grand marché qui est juste devant nous. Bon, alors est-ce qu'il y a déjà des faits marquants dans cette entreprise ? Quels sont ces premiers moments de vie, si je puis dire ? Premier moment de vie, c'est constituer l'équipe, gérer justement entre nos équipes à nous plus les équipes d'Eiffage, se trouver, essayer de bâtir l'offre technique et commerciale et aller la proposer auprès de nos clients. Donc là, c'est toute cette phase que l'on a fait depuis. Ça avance plutôt très vite. On a créé cette entreprise. On n'a pas encore défini la marque commerciale, mais on a créé vraiment l'entreprise. Mais l'idée, c'est répondre aux sollicitations de nos clients. Et on en a déjà plusieurs. Il y a un marché qui est devant nous qui est gigantesque. Et ensemble, on a décidé d'y aller et d'y aller à 200%.
Bon, on y va à 200%, ça tombe bien, ça va un peu prolonger avec la question que je vais vous poser. Il y a plus près de nous la publication du chiffre d'affaires du premier semestre et surtout la présentation de nouveaux objectifs stratégiques à moyen terme. Que doivent retenir les investisseurs, les actionnaires d'Entech qui nous regardent aujourd'hui sur la stratégie que va déployer votre société? Alors il y a plusieurs choses. On a structuré depuis l'IPO, l'entrée en bourse, on a structuré vraiment l'entreprise. Comment faire en sorte de positionner Entech en tant que futur leader de l'installation de centrales photovoltaïques avec stockage demain, en France et en Europe. Ça, c'est vraiment le positionnement. On a structuré ça depuis 3 ans. On est prêt. Là, on est sur la phase de déploiement. D'accord. Donc, dans la phase de déploiement, maintenant, c'est quoi? C'est déjà être rentable. On a annoncé un chiffre d'affaires à plus de 25 millions sur le dernier semestre rentable, donc break-even, ce qui est plutôt bien. Ça fait 2e semestre consécutif où on est break-even. Et on va faire cette trajectoire d'amener l'entreprise à l'horizon 2029 à plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça avec une marge d'EBITDA entre 20 et 25%. D'accord. Donc c'est des ambitions que l'on a. Ces ambitions, elles sont portées par trois activités. La première, c'est l'activité de solution. On va construire des îlots énergétiques pour les industriels, les collectivités, les agriculteurs et le tertiaire. Donc ça, on va le déployer, ces îlots énergétiques, un peu partout en France, en priorité. On va apporter une deuxième activité qui va être le financement et le cofinancement de ces installations-là, faire en sorte de sécuriser l'énergie auprès de ces acteurs-là. Donc on va leur apporter une solution de financement complète. On a d'ailleurs pour cela signé un partenariat avec le Crédit Agricole très récemment du Finistère pour déployer une dizaine d'installations dès l'année prochaine de centrales photovoltaïques. Ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième, c'est notre métier de tous les jours, la construction de très gros projets, où là, ces projets-là, on vient construire pour le compte de nos clients des grosses installations photovoltaïques et stockage. Ce sera essentiellement en France, en Europe, sur les marchés. D'abord, j'imagine, la France? D'abord la France, où on est déjà présent, mais on a fait la carte du monde qui est assez intéressante. Où est-ce qu'on est présent? En fait, on est présent un peu partout. On a des installations qui tournent un peu partout en Europe, on a des installations qui tournent en Afrique, on en a à Singapour, on en a à Haïti, on en a en Polynésie. Déjà une présence mondiale d'Entech. On a déjà des équipes un peu partout et on supervise tout ça avec notre logiciel propriétaire que l'on détient. On supervise l'ensemble de nos installations grâce à ça. Et donc, on a déjà mis ces premières graines un peu partout. Maintenant, on va sélectionner les marchés sur lesquels on va aller. Les marchés les prioritaires pour nous, ça va être les marchés européens. Donc, on va y aller. On va accompagner nos clients à pouvoir se déployer. On va le faire en mode dépenses réduites. On va éviter d'aller dépenser trop d'argent pour aller se déployer sur un pays, mais plutôt saisir les opportunités d'accompagner nos clients et partenaires tels qu'Eiffage, mais pas que. On a d'autres partenaires sur d'autres secteurs d'activité qu'on peut accompagner dans différents pays. Justement, Christopher, sur la dynamique commerciale, est-ce qu'il y a des éléments, notamment le carnet de commandes ou d'autres, qui vous permettent aujourd'hui finalement d'avoir une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires à venir, sur la trajectoire que vous venez de nous expliquer? Alors la trajectoire est naturellement très bonne, mais il ne faut pas oublier déjà ce qui s'est passé. On vient de publier notre chiffre d'affaires semestriel avec plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 44% de croissance rentable, donc c'est plutôt très bien pour un secteur d'activité qui est aussi plus long terme, donc on va sur cette trajectoire-là. On a aujourd'hui un pipeline commercial qui réunit tous les appels d'offres que l'on reçoit, que l'on traite et sur lesquels on répond, qui a plus de 2,3 milliards d'euros actuellement. C'est important, donc les équipes commerciales travaillent activement pour pouvoir répondre justement à tout ce pipeline commercial, ce qui nous permet de garantir aussi les chiffres que l'on amène à horizon 2026, 2025. Donc 2025, on a une ambition de faire plus de 80 millions d'euros de chiffre. 2026, c'est plus de 130 millions. Ça, c'est parce qu'on a aujourd'hui sécurisé à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 98 millions exactement de chiffre d'affaires sécurisé par lettre d'engagement, par exclusivité, mais aussi plus de 26 ou 28 millions de backlog, donc de carnet de commandes que l'on a en ce moment. Voilà, la belle dynamique commerciale d'Entech et les ambitions de la société. Merci beaucoup Christopher pour ce point très complet sur la situation d'Entech. Merci à vous. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.